Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Wolfgang Zitschi du bureau d'architecture AZ Architecture. Comment vas-tu bien, Wolfgang? Mais je vais très très bien, et toi, Aina? On s'était vu dans une précédente émission pour parler de ta maison et de tes bureaux qui avaient été réunis en une seule maison. Enfin, c'était deux maisons que tu avais achetées en une seule maison. On va rappeler quelques petites choses par rapport à ça. AZ, Z c'est pour Zitschi et A c'est pour Amélie, ton épouse et associée. Épouse associée, c'est joli ça comme je trouve comme appellation. Et puis en même temps, eh bien, AZ, ça fait des projets de A à Z. Voilà. Donc c'est une très très belle appellation. C'est donc tout à fait naturel de présenter ce projet-ci, qui est justement un projet de A à Z, puisque nous avons fait c'est vrai. Plus grosses œuvres jusqu'à la moindre finition. Donc vous avez découvert cette maison-ci et vous êtes dit quoi alors à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fallait changer? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui n'était pas bien dans cette maison? Mais en fait, cette maison avait été réhabilitée en bureau d'avocat pendant une vingtaine d'années. Mais tout à l'origine, c'était une maison bruxelloise assez classique, en tout cas dans la distribution de ses fonctions, puisque les cuisines étaient au rez-sous-sol et les espaces de vie à l'étage, ce qui évidemment à notre époque est fort peu pratique. C'est ça. Et donc on a dû trouver un endroit pour mettre cette cuisine, mais comme toutes ces annexes étaient petites et basses de plafond, on a dû vraiment tout recasser à cet endroit-là. C'est ça. Donc le reste, on l'a laissé pratiquement identique, mais c'est principalement les annexes qui posaient problème. Donc vous avez cassé, vous avez tout remis à niveau pour que la cuisine ressemble à une cuisine, pour que la salle de bain du premier étage ressemble à une vraie salle de bain. L'autre particularité, c'est la cage d'escalier qui a été prolongée d'un niveau. C'est ça, une cage d'escalier majestueuse, mais à l'époque, on ne faisait que de très belles cages d'escalier jusqu'au premier étage. Et puis ensuite, pour arriver à l'étage supérieur, tu as rehaussé l'escalier d'un étage en le faisant tout aussi majestueux et similaire. On ne voit absolument pas la différence au niveau de des marches ou de la cage d'escalier. Dans ce cas-ci, on a été voir un menuisier artisan en Belgique, d'origine hongroise, qui nous a mis en liaison avec un menuisier en Hongrie qui avait son atelier, qui a permis de faire cet escalier en chêne, sculpté, comme on l'aurait fait à l'époque. La Hongrie ayant gardé plus d'artisanat peut-être que chez nous. Et c'est aussi une des spécialités évidemment de ce pays. Par contre, alors quand on arrive au deuxième étage, on a quelque chose d'intéressant, c'est cette grande verrière qui illumine toute la cage d'escalier, qui est d'origine en fait, mais pas au même endroit. Voilà, qui a juste monté d'un niveau et qu'on a reconditionné. Bon, on a changé évidemment les vitrages, ce genre de choses, de détails, mais on a voulu la garder. C'était vraiment une volonté du maître d'ouvrage de garder cet élément qui avait fait partie du charme d'origine. On va parler du mobilier. C'est quelque chose que tu disais que tu aimais faire, le mobilier. Et on a dans la chambre des parents un mur armoire, je veux dire, qui est donc une garde-robe, mais qui cache également des secrets. Ben oui, puisqu'il y a cette porte dissimulée qui donne accès à la salle de bain, l'idée étant de ne pas ressaucissonner le mur, avoir tout un plan complet, ce qui donne quand même une impression de plus grande pièce que sinon. La volonté du maître d'ouvrage de nous proposer de dessiner tout le mobilier intérieur. Deuxième chose qui est similaire par rapport à, et on en vient à la chose principale, c'est l'annexe cuisine. La similitude, c'est le type de revêtement qui est de la mosaïque de verre, mais dans un style tout à fait différent. Par le format, par la texture, on obtient quand même quelque chose d'assez personnel dans chaque cas de figure. Cette cuisine, c'était quelque chose de très important pour le maître d'ouvrage. Oui, parce que c'était destiné à être la pièce de vie, donc il fallait qu'elle soit suffisamment grande, qu'elle soit suffisamment lumineuse, que ce soit vraiment un endroit où toute la famille peut se retrouver
en permanence. Et c'est une des pièces dans laquelle je pense qu'ils vivent le plus, quoi. Et enfin, il y a un élément qui est étonnant, c'est-à-dire que chez toi, on avait une façade avant qui avait été pas du tout réunie, mais donc tu avais acheté je rappelle que tu avais acheté 2 maisons. La façade avant, on voyait vraiment les 2 maisons. Par contre, à l'arrière, on voyait une seule et même façade. Ici, on a une maison, mais par contre, l'arrière semble fort différent. Mais tu as essayé quand même de travailler pour qu'on ait l'impression de n'avoir qu'une seule façade. Voilà, parce qu'en fait, comme elle est vraiment coupée en 2 travées différentes, oui. Donc à l'avant, on a une seule travée, à l'arrière, on a vraiment 2 travées, 2 plans tout à fait différents, avec des retraits, mais qui restent toujours avec des courbes décalés, d'un côté, et donc il n'y a jamais de réunion de plans entre la partie gauche et droite. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez imaginé pour essayer d'harmoniser la chose, et qui n'était pas non plus à l'époque? Donc on a modifié certains châssis pour leur donner le même aspect que les châssis de la travée principale, je dirais. Et alors on a tout recouvert d'un enduit de même teinte pour essayer de nouveau de liaisonner ces 2 parties en mettant juste en évidence l'annexe plus contemporaine. C'est ça. Où nous emmènes-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous sommes dans le site de la biscuiterie à Jette, oui. Chaussée de Jette. Qui est une ancienne biscuiterie. Qui est une ancienne comme le dit son biscuiterie qui faisait des biscuits pour les crèmes glacées et qui a été déplacée. Oui. Et un promoteur a racheté le lieu pour en faire des logements. Et des logements assez différents suivant les bâtiments. Hein. Donc on a un premier bâtiment en petite pierre jaune qui est à rue, qui lui va devenir quoi? Donc ça, c'est à l'étage des logements au rez-de-chaussée du bureau. D'accord. Et en fait, il y a à l'origine, dans le projet, 2 cours. Oui. Tout s'articule autour de 2 espaces extérieurs. Un plutôt ouvert côté chaussée de Jette et l'autre assez fermé, planté en intérieur d'îlot. C'est ça. Alors nous sommes ici dans ce qui était avant un ancien entrepôt. Voilà, totalement fermé. Tout à fait fermé. Donc vous avez ouvert la cour centrale et faire 2 unités alors à droite et à gauche. D'un côté des duplex et de l'autre côté 2 maisons unifamiliales. Avec une recherche, je trouve, très importante au niveau de la qualité de vie. C'était le défi au départ, en fait. C'est d'arriver, une fois qu'on a ouvert, ça reste quand même un espace clos, puisqu'on a des murs mitoyens tout autour, à ne pas avoir un effet de promiscuité et ne pas être les uns chez les autres. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette double orientation. Cette orientation, d'une part, pour les duplex côté sud, et puis dans l'autre sens, pour les 2 maisons unifamiliales. Alors, venons-en au duplex là où nous sommes pour l'instant. Donc, la cour de chacun donne sur le passage central, donc qui est plein sud. Cet espace ouvert, il est très éclairé. Pourtant, il fait un temps dégueulasse aujourd'hui. Comment ça se fait que c'est si éclairé On a créé une énorme verrière en toiture. Donc si on peut considérer qu'il y a 3 travées, donc la travée centrale, elle est complètement ouverte en toiture, ce qui amène énormément de lumière. C'était une volonté déjà d'une part quand on a fait le projet, sur laquelle le maître d'ouvrage a vraiment insisté, donc on les a encore élargis pour que ce soit vraiment le plus lumineux possible, ce qui en Belgique est quand même assez précieux. Juste en face alors, on a les maisons, mais qui sont orientées dans l'autre sens, justement pour apporter d'autres, pour ne pas avoir un vis-à-vis direct avec les gens. Il y a différentes choses intéressantes dans ces maisons unifamiliales. On va parler du jardin, ils sont latéraux, chacun de côté de la cour. Et puis alors il y a la boîte qui forme le premier étage. Tout à fait. Qui en fait a été décalée
par rapport à la base, ce qui permettait de nouveau d'avoir ce porte-à-faux qui donne un certain recul, Oui. qui intimise de nouveau ces fenêtres et qui permet à l'arrière à la fois de dégager le mur mitoyen pour les voisins futurs et d'apporter de l'ensoleillement pour toutes les chambres qui elles sont orientées du coup C'est ça, avec une petite cour avec aussi, une petite terrasse suspendue ouais. qui est assez agréable. Et c'est vrai que l'originalité architecturale, je trouve que c'est vraiment cette boîte que tu n'as pas voulu non plus identique entre les deux maisons. On a des fenêtres verticales d'un côté, voilà. des fenêtres horizontales de l'autre, mais la circulation à l'intérieur est tout à fait identique. 3 chambres l'une à côté de l'autre, avec quand même 2 salles de bain. Oui, petite salle de douche, un petit ouais. coin de douche entre les 2 chambres d'enfants et une salle de bain pour les parents. Les pièces ne sont pas très grandes au niveau des espaces de nuit, mais tout à fait fonctionnelles et permettaient de... Le séjour, lui, par contre, est très vaste. C'est très vaste. Ça reste quand même le plus important. Ok. Wolfgang, on va se quitter ici. Je te remercie pour toutes ces explications de tous ces nombreux projets. On se retrouvera pour de nouvelles aventures. Tu m'appelles dès que tu as quelque chose à me montrer. Je n'y manquerai pas. Bon, merci beaucoup et à bientôt dans Archi Urbain. Au revoir.